j'ai pas encore de thème à montrer. Ah, j'ai pas encore d'argent si les clients m'engagent pour faire la fête. Ah, Je j'ai vais vous pas encore. raconter une que celle-là, là, je m'ai trouvée drôle. C'est que, comme je vous disais, quand j'ai commencé, j'ai fait des formations, beaucoup de formations au début des lancements d'entreprise. Et dans une des formations, il y avait quelqu'un qui disait, ah, il faut absolument que tu aies deux téléphones. Un téléphone pour l'entreprise et un téléphone personnel parce que sinon, les clients vont t'appeler le samedi soir, vont t'appeler le dimanche, vont t'appeler les moments que tu ne veux pas répondre. Donc, il ne faut pas que tu sois dérangé. Il faut vraiment que tu sépares ta vie privée de ta vie personnelle. Donc là, il faut que tu ailles un Facebook personnel, un Facebook pro, un Instagram personnel, un Instagram pro. Et là, il ne parlait même pas des pages à cette époque-là. Ça fait 7 ans, là. Il nous disait qu'on devrait avoir un profil Facebook personnel, un profil Facebook euh, professionnel, une page Facebook professionnelle. C'était beaucoup de choses à gérer, là. Et là, les téléphones. Donc là, quelqu'un m'avait dit, il faut que tu aies deux numéros de téléphone parce que sinon, les gens vont te déranger dans des moments que tu ne veux pas. Les gens n'ont pas de bon sens. Donc, ils vont t'appeler le samedi soir pour réserver une fête et tout. J'ai dit, bon, ah, OK. Je suis allée me chercher un deuxième téléphone cellulaire avec un autre numéro. Et là, quand j'ai enregistré l'entreprise, j'ai mis ces numéros-là de nouveau, un compte entreprise qui est beaucoup plus cher qu'un compte personnel aussi, toutes ces choses-là. Donc là, j'avais deux téléphones cellulaires. Et là, je me promenais avec les deux, tout le temps. Donc là, j'allais au restaurant, j'avais deux téléphones. J'avais dans ma sacoche, j'avais deux téléphones. Donc, j'avais deux téléphones cellulaires en tout temps. Et les téléphones professionnels, j'avais laissé un message dans le répondeur. Et là, j'avais pas enregistré les messages dans le répondeur. Parce que je vous dis, aujourd'hui, je me sens à l'aise avec mon français. Je sais que je fais des fautes encore, là, vous le savez, pardonnez-moi. Je suis une passionnée de la langue française, mais mon français n'est pas parfait. Mais il y a 7 ans, j'avais beaucoup plus d'insécurité par rapport à mon français. Donc, j'étais très gênée d'enregistrer les messages dans le répondeur qui disaient bonjour, vous avez appelé Trésor de Fête, je ne suis pas disponible pour le moment, laissez votre message. Non, pour moi, ça c'était super difficile, je ne voulais pas faire des fautes. Et là, je dis à mon chum, je vais écrire dans un. Mon chum, c'est mon conjoint. Hein? Donc là, je dis à mon conjoint, je vais écrire les textes dans un papier. Là, tu vas corriger, je vais pratiquer. Tout ça pour faire le message dans les répondeurs. Hein? Et là, je ne donnais pas mes cartes d'affaires qui avait déjà, j'avais fait des petites cartes de visite, là, cartes d'affaires avec ces numéros de téléphone-là. Et je ne les donnais pas les cartes quand je sortais parce que je me disais, si les gens m'appellent, je n'ai pas encore enregistré mon message. Donc, là, vous voyez toutes ces choses qui se passent dans notre tête au début. Hein? Ça fait partie de toutes les peurs qu'on a. Et moi, j'avais toute cette histoire de la langue, de notre culture et tout aussi qui me dérangeait, me donnait des stress, des plus qu'on n'a pas vraiment besoin au début. Hein? Quand on commence, tous ces stress, ces peurs, on n'a pas besoin de ça quand on commence. Donc là, j'avais peur que les gens m'appellent, qu'il n'y ait pas de réponse dans mon message de répondeur. J'avais peur que mon message ait une faute en français, que les gens ne comprennent pas mon accent. J'avais peur de donner mes cartes d'affaires, que les gens m'appellent. Et là, je ne savais pas encore quoi répondre parce que je n'avais pas encore fait mes tableaux de prix. Vous voyez, c'est beaucoup de choses qui font peur. Donc là, ce que je vous dis là, c'est que tassez tout ça, OK? Parce que moi, j'ai eu deux téléphones cellulaires pendant un an. Ça m'a coûté cher et ça n'a rien servi. Parce que c'est pas juste parce qu'on donne une carte d'affaires que les clients vont nous appeler demain matin. Et ça, j'ai appris avec le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous faire connaître tout de suite parce que, ah, j'ai pas encore de thème à montrer. Ah, j'ai pas encore d'argent si le client m'engage pour faire la fête. Ah, j'ai pas encore. Arrêtez tout ça. OK? Donc, donnez vos cartes d'affaires. Ah, il y a juste un téléphone, parce que je vous dis, j'ai un téléphone deux téléphones pendant 2 ans. C'était juste du problème. J'ai payé plus cher. Aujourd'hui, j'ai un seul numéro et je me promène avec mon téléphone. Si je vois que je suis en congé et je ne veux pas répondre,
Je ne réponds pas, c'est tout. J'ai un message, ça tombe dans la boîte vocale et dans ma boîte vocale, j'ai même laissé noter que les messages sont répondus du lundi au vendredi de 10h à midi. Voilà. Donc, si la personne m'appelle en fin de semaine, j'ai dit dans le message du répondeur que je vais répondre du lundi au vendredi de 10 à midi. Donc, elle ne va pas s'attendre à une réponse avant lundi 10h. Vous comprenez? Donc, voilà. Arrêtez tout ça et n'ayez pas peur de donner vos cartes de visite, de vous faire connaître.